Bon matin, bonjour. Bon matin, ça se dit pas, c'est vrai, faut que j'arrête de dire ça. Bonjour, j'espère que ça va bien. Ce matin, je parle de lecture, d'apprendre. Je suis un gars qui, j'en parle quand même assez souvent, j'adore apprendre. Je trouve que je trouve ça important de s'instruire dans la vie. J'ai tout le temps des livres, j'ai tout le temps des livres de placés partout dans la maison chez nous. J'écoute des livres aussi, je trouve ça super intéressant. Ça permet de faire d'autres choses en même temps, mais d'apprendre un petit truc. Euh, bref, je suis des formations. Tu sais, je trouve ça important de s'instruire dans la vie. J'ai toujours dit que si je gagnais à l'auto, ce que je ferais probablement dans la vie, c'est que je retournerais à l'école juste pour le simple plaisir d'être à l'école puis d'apprendre. Tu sais, je passerais mes journées à apprendre. Pour moi, c'est important. De là, ma stupéfaction quand l'autre fois, il y a un influenceur, peu importe, là, je nommerai pas de nom, mais qui parlait sur un podcast. Un podcast, un bon podcast d'entreprise, puis tout ça, puis le gars parle, puis là, il dit, ouais, moi, j'ai compris que suivre des formations, s'instruire, ça sert à... Il faut que ça serve à quelque chose, sinon, c'est une perte de temps. T'sais, si, il dit, moi, quand j'ai compris que j'avançais dans ma business, puis que là, boum, il y avait quelque chose qui se passait, j'avais un besoin, ben là, j'allais suivre une formation là-dessus, ou j'allais lire un livre là-dessus pour me débloquer. Il dit ça, c'est la meilleure façon, c'est la seule façon qu'on devrait utiliser des livres, puis c'est la seule façon qu'on devrait se former pour avoir du succès. Puis perso, je suis tellement... Pour vrai, je suis tombé en bas de ma chance, parce que c'est quelqu'un quand même que je le connaissais pas beaucoup, mais le début de son discours, la première partie du podcast et tout, semblait vraiment intéressant, puis ça m'a jeté à terre. Comme si on était rendu dans la vie à avoir besoin absolument que tout soit utile, soit utile de façon tangible. C'est tellement réducteur de ce qu'est l'instruction. Puis ça me fait capoter, puis c'est pour ça, un matin, il fallait que je vienne en parler un peu. Puis pourquoi c'est aussi... Tu sais, pourquoi je sais en plus que c'est moi qui ai raison, c'est que tu fais la liste de tous les top entrepreneurs, leaders du monde, puis ce sont tous des grands lecteurs. Ce sont tous des personnes qui continuent à apprendre, puis qui continuent à apprendre pour le simple bienfait d'apprendre. Pourquoi? Parce que ça garde ton cerveau allumé. Ça t'amène à voir les choses d'une perspective différente. Tu sais, quand tu utilises la formation puis le livre juste à des fins transactionnelles, mais ton cerveau, il continue, ta vision continue à être de même. Puis là, tu fais comme, OK, là, j'ai besoin de ça, boum, parfait, super, next step, OK, boum. Je comprends que c'est utile. Ça peut être très bon de faire ça, d'avoir un besoin, puis tu vas te former en fonction de ce besoin-là. Je suis 100% d'accord. Mais de là à dire que le reste du temps, tu devrais pas lire parce que c'est une perte de temps, c'est complètement faux. En allant, en continuant à s'instruire, à apprendre des nouvelles choses, à apprendre tu sais, t'es même pas obligé de juste apprendre sur l'entreprise. Tu peux apprendre des domaines qui sont complètement non reliés avec ton core business, puis tu sais, des langues, puis des choses qui sont complètement off, mais qui vont t'amener une autre perspective, puis que tu vas avoir des flashs, tu vas faire comme, ah, ça, je pourrais intégrer cette façon de faire-là dans ma business, ce serait innovateur, blablabla. Comment vous pensez que les gens qui ont des grandes business qui innovent font pour innover comme ça? C'est certainement pas en étant de même, en avançant, puis oups, OK, tout d'un coup, j'ai une idée qui me pop de nowhere. C'est souvent des gens qui s'intéressent à d'autres choses, qui vont s'instruire sur d'autres choses, puis à un moment donné, boum, ils voient un angle différent. Ton cerveau, quand tu apprends pour apprendre, sans avoir nécessairement un but précis, ton cerveau emmagasine l'information, ton cerveau se forme
créer des réflexes sans même que tu t'en rendes compte. Oui, tu vas peut-être pas prendre, tu sais, la formation que tu as suivie ou le livre que tu as lu va peut-être pas te servir puis dire, ah oui, ok, là, je vais faire A, B, C, D, E, F. Mais c'est quand tu vas arriver dans une situation X ou Y, tu vas prendre une meilleure décision sans même t'en rendre compte. Parce que ton cerveau, il a emmagasiné plein d'informations, il s'est fait une tête, tu sais, ça sink in, comme on dit, là. Puis à un moment donné, ben, tu prends des meilleures décisions, tu fais moins d'erreurs dans certains domaines ou dans certaines facettes. Parce que l'expérience, plus la formation, l'instruction, je pense pas. Non, l'intelligence, c'est peut-être pas le bon mot, là. Mais l'intelligence que ça t'apporte, ou peu importe, l'intelligence d'affaires, tout ça mis ensemble fait que tu es un meilleur entrepreneur. Puis tu l'as pas utilisé de façon transactionnelle, tu l'as utilisé pour devenir toi, en tant qu'entrepreneur, d'être capable d'avoir des nouvelles perspectives, des nouvelles visions. Puis c'est exactement ce que la plupart des grands font, tu sais. Puis là, je me suis pris des notes, là. Parce que, by the way, une des choses que j'entends aussi des fois, puis que ça, dans Transition, j'en parle, puis je dis, comme quoi, ça ne peut pas, tu ne peux pas avoir comme raison que tu n'as pas le temps parce que ta business te tire trop de jus. Ça fait que tu n'as pas le temps de t'instruire. Les plus grands dans le monde qui ont des milliers d'employés qui travaillent avec eux, puis qui travaillent pour eux, puis qui ont monté des business de fous, sont tous des grands lecteurs. Puis là, Bill Gates lit une 50aine de livres par année. Puis là, je veux même pas entendre parler là, de vaccins puis d'affaires de même. C'est pas de ça qu'on parle. Je parle de l'entrepreneur lit une 50aine de livres par année, un livre par semaine. Warren Buffett, qui est un des plus grands dans l'industrie de la finance, il lit depuis des dizaines et des dizaines d'années, il lit minimum 5 heures par jour. 5 heures par jour est dédié à la lecture. Puis c'est pas, Warren Buffett n'a jamais été quelqu'un qui faisait du 120 heures semaine, du 100 heures semaine. Ça a tout le temps été quelqu'un qui rentrait dans un horaire pratiquement régulier, mais qui lisait énormément. Il lisait des trucs de finance, puis peu importe. Mais si lui est capable, on devrait être capable de prendre un petit peu de temps. Nous, je parle pas de faire 5 heures, mais de prendre au moins un petit peu de temps pour continuer à entretenir notre cerveau puis à le nourrir. Mark Zuckerberg, le gars de Facebook, un livre aux 2 semaines. Elon Musk a grandi en lisant 2 livres par jour. Le gars est en train de bâtir une ville au Texas. Il a fait SpaceX qui envoie du stock sur la Lune, qui ramène des fusées, qui a battu la NASA, puis tout ce monde-là dans son setup en si peu d'années. Tesla, tu sais, mais le gars a lu, puis lit encore comme un malade mental. C'est un... Fait, puis chacun d'eux autres, puis Oprah aussi, je suis en train d'oublier Oprah, qui a dit que les livres, c'est une des raisons majeures qu'elle est rendue où est-ce qu'elle est rendue. Tous ces gens-là disent que sans la lecture, jamais ils n'auraient accompli ce qu'ils ont accompli. Fait que de me dire, puis il n'y en a pas un là-dedans qui parle de transactionnel, puis de dire, ah ben moi, je lis juste quand j'ai besoin de briser un mur en avant de moi. Non. Ils sont continuellement en train de nourrir leurs connaissances, ce qui fait que leurs décisions sont prises avec plus de connaissances, puis plus de clarté, j'imagine. Ça pourrait être un bon mot. Mais bref, de là pourquoi je tiens mon point, puis moi je voulais dire exactement l'inverse de l'autre. Oui, ça peut être transactionnel, un livre, puis une formation, mais ça devrait pas être toujours le cas. Puis c'est bon de continuer à juste se nourrir. Est-ce que toi, tu lis beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui se forme beaucoup? Moi, ça, le savoir en bas. Sur ça, bonne journée.